Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle de 2-3 choses qui me plaisent énormément à propos du Japon et 2-3 choses qui me déplaisent à propos du Japon. Alors c'est parti. Pour commencer cette vidéo, chose que j'adore à propos du Japon, depuis que je suis arrivé ici, je vous accorde que c'est un pays merveilleux, avec une merveilleuse culture. Des paysages, on en coupe le souffle, le monde est sympathique, est gentil, poli. C'est vraiment une merveilleuse place, le Japon. Pour ce qui est de la nourriture, elle est excellente. Partout où est-ce que j'ai mangé, j'ai rien à dire. Il n'y a pas une place que j'ai mangé que j'ai pas aimé ce qu'il y avait dans mon assiette. C'est vraiment bon et puis c'est vraiment plus abordable qu'au Canada si j'ai à comparer avec un autre pays. Le Canada pour 5$ aujourd'hui, tu vas pas manger grand chose. Tandis qu'au Japon, avec l'équivalent de 5$ canadiens, c'est 500 yens. Vous pouvez manger vraiment une grosse assiette de curry avec du riz puis un morceau de porc frit et puis une soupe en accompagnement puis du thé vert. Puis pour de vrai, c'est vraiment plus abordable au Japon qu'au Canada pour tout ce qui est nourriture. Une autre chose que j'adore aussi à propos du Japon, c'est la propreté. Partout où est-ce que vous allez aller, c'est extrêmement propre. Vous voyez que les gens sont vraiment respectueux des autres. Ils vont jamais jeter un déchet à terre ou même que ce soit qu'un mégot de cigarette, c'est très rare. Je vous dis pas qu'il y en a aucun, mais c'est très rare que vous allez en trouver à terre. Le monde souvent ils se traînent une petite pochette puis ils vont mettre leur mégot de cigarette dans la petite pochette puis rendu chez eux ils vont les jeter dans la poubelle. Fait que c'est ce genre de mentalité là que j'adore. C'est vraiment respectueux d'autrui. Comparément, si j'ai encore à comparer avec le Québec, le Canada. C'est sûr que j'ai vu souvent du monde pitcher des bouteilles, des sacs de chips, même des sacs de McDonald's par la fenêtre, c'est arrivé souvent. Ça se fout un peu de tout le monde, tandis qu'au Japon c'est vraiment respectueux. J'adore cette mentalité-là. Si jamais j'aurais à m'en aller du Japon, c'est quelque chose qui va énormément me manquer. Mais inquiétez-vous pas, pour l'instant, je m'en vais pas tout de suite. Et puis, ce que j'aime aussi à propos du Japon, c'est toutes les sources de divertissement possibles. C'est incroyable. Si vous venez au Japon puis vous me dites que vous vous ennuyez, pour de vrai, vous avez un problème. C'est impossible de s'ennuyer au Japon avec tous les divertissements qu'il y a, que ce soit les arcades, les karaokés, même les centres commerciaux, ils sont divertissants comme ça se peut pas. Il y a toujours de quoi faire partout. En ce moment, on se trouve dans un Aeon. Regardez les arcades qui se trouvent ici. Vous ramassez une gang d'amis, vous allez manger dans un restaurant, ça vous coûte pas cher, vous passez un bon moment. Les arcades, c'est vraiment immense, c'est fou raide. Puis moi, personnellement, en ce moment, je vis même pas à Tokyo, puis je vous dis ça, j'habite en périphérie quand même dans la campagne. Fait que si vous habitez à Tokyo, c'est encore pire. Il y a des choses à faire comme ça se peut pas, des gyms, en tout cas, on fera pas le tour, mais c'est incroyable les divertissements qu'il y a au Japon. Alors ça, c'est une autre chose que j'aime beaucoup. Au Québec, je trouvais qu'il y a beaucoup de divertissements, mais tout est extrêmement cher. C'est-à-dire qu'en bas de 40, 50, 60$, même 100$, tu fais pas grand chose au Québec, à part si tu aimes aller monter des montagnes, faire du hiking. Ça, c'était quelque chose que j'aimais faire, qui coûtait pas grand chose. Mais sinon, ça coûte vraiment cher si vous voulez faire une activité plaisante. Tandis qu'ici, tout est vraiment abordable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. À cette heure, les choses qui me déplaisent un peu à propos du Japon, les ordures. Ok, ça va vous paraître niaiseux, les ordures. Mais c'est quand même une galère à gérer les vidanges au Japon. Premièrement, il y a le tri. C'est vraiment séparé. Je serais curieux de savoir à la décharge de quoi ça a l'air, si c'est autant trié ou si c'est juste pour bien paraître. Mais c'est extrêmement compliqué. Il faut séparer les plastiques propres, les plastiques sales, les bouteilles de plastique, les bouteilles de vitre, les déchets que tu brûles. C'est vraiment... je vous en ai une rien qu'une petite partie. Et puis les sacs, c'est des sacs spéciaux qu'il faut acheter pour mettre vos vidanges dedans. Tu peux pas mettre ça dans n'importe quel sac de plastique. Et puis je vais vous montrer comment ça marche près de chez nous. Parce que comme je vous ai dit, j'habite pas à Tokyo, j'habite un peu en campagne. Les poubelles, c'est dans un quartier. Tout le monde met les vidanges à la même place, vous allez voir.
Fait que ça, tout le monde, c'est la routine quand tu vas porter les poubelles au Japon. Ça, c'est des sacs à poubelles qu'il faut acheter spécialement, comme je vous disais. Puis là, vous allez voir, je vais faire une belle petite marche le matin, on est chanceux. On a eu une belle petite neige qui est tombée. Fait que ça va être une petite randonnée en famille. Parce qu'il faut prendre une petite marche pour aller porter les poubelles, vous allez voir. C'est pas comme au Canada. Heureusement, au Japon, il fait pas tant froid que ça, malgré que ce soit l'hiver. Il y a de la neige, mais il fait pas frais comme au Québec. Au Québec, à moins 30, faire ça, je la trouverais vraiment pas drôle. Mais ici, au Japon, c'est quand même pas si pire. Alors, ça c'est l'emplacement que je vous parlais. Comme vous pouvez voir, tous les gens du quartier viennent porter leur vidange ici. Fait que c'est ça qui était d'aller porter les poubelles. Comme vous pouvez voir, c'est pas la fin du monde. Heureusement, j'habite pas trop loin, à 5-10 minutes de marche de la cage à poubelles. Mais personnellement, je trouve que c'est relativement plus simple au Canada. Alors, vous voyez que c'est pas tant simple que ça. Là, et aujourd'hui, il neige un petit peu, mais je peux vous laisser imaginer par journée de pluie battante, avec les 2 sacs à poubelle et puis le parapluie, puis ça devient un peu chiant. Ok, c'est pas la fin du monde, mais moi, étant Québécois-Canadien, c'était relativement plus simple au Canada. On avait rien que 2 bacs, un noir, un bleu pour la récupération. Vous checkez sur votre pot de plastique ou s'il y avait le symbole de récupération, ça va dans le bac bleu. S'il l'a pas, ça va dans le bac noir. Fini là. Puis les bacs, vous amenez ça au bord du chemin. Le truck il passe maison par maison ramasser les bacs. Et puis le soir, lorsque vous revenez de travailler, vous les ramenez sur près de la maison. Et le cycle recommence. C'est vraiment facile. Tandis qu'au Japon, je trouve que c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est leur manière de fonctionner. On respecte et on s'adapte. Une autre chose qui me déplaît un peu à propos du Japon, c'est l'endroit dans la maison pour enlever ses souliers. Bon, ça c'est la fameuse place que je vous parlais pour enlever les souliers, ok? Là c'est pas si pire. Il n'y a pas tant de souliers que ça, il y a rien que moi, ma femme, notre fils. Et là vous revenez dehors. Là, vous avez encore la petite marche. Là vous enlevez vos souliers. Que là, vous maganez tout parce que vous pouvez pas enlever votre soulier, mettre votre pied à terre pour enlever l'autre. Fait que là, il faut que vous enlevez vos souliers comme ça. Comme ça. Et puis, là, vous montez. Ensuite, il faut vous penser à revirer vos souliers. Parce que sinon, quand vous allez repartir, ils sont pas du bon sens. Fait que là, vous vous repenchez pour revirer vos souliers. Puis là, je vous laisse imaginer. C'est comme ça aussi quand vous allez à la clinique médicale. Fait que là, à la clinique médicale, vous devez enlever vos souliers, mettre des wabaki, des sandales. Mais là, je vous laisse imaginer quand il y a 30 personnes. Ça veut dire qu'il y a 30 paires de souliers dans le petit espace. Donc là, vous enjambez les autres souliers parce qu'il ne faut pas quand même que vous touchiez à terre. C'est de la merde, on va se le dire. Personnellement, j'ai de la misère avec ça. Moi, au Canada, c'est un tapis d'entrée. Vous secouez le tapis une fois par semaine dehors, puis on n'en parle plus. Vos souliers sont au même niveau du sol. Lorsque vous mettez vos souliers, c'est vraiment simple. En tout cas, j'imagine que c'est rien qu'une question d'adaptation aussi. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça. C'est mon opinion personnelle. Rendu là, vous me laissez savoir dans les commentaires si vous, ça vous déplaît ou vous aimez mieux ça. Aussi, un autre point qui me déplaît à propos du Japon, c'est la musique forte dans les magasins. Vous allez remarquer, si jamais vous venez au Japon, tous les magasins grande surface, il y a de la musique constamment. C'est vraiment fort pour rien. Et puis il y a toujours une petite madame ou un petit monsieur qui vous dit des spéciales du jour. Aujourd'hui, le lait est en spécial. Aujourd'hui, la bière est en spécial. Puis non-stop dans les oreilles des speakers, ça n'arrête pas de faire du bruit. C'est incroyable. Moi, j'étais pas habitué à ça autant au Canada. Il n'y avait pas tant de musique que ça. Ou s'il y avait de la musique, c'était vraiment pas fort. Une petite musique de Noël dans le temps des fêtes. Puis vous voyez le genre. Fait que quand je suis arrivé au Japon, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça? » Bon, aujourd'hui, je suis allé chez Don Quijote juste pour vous montrer la musique et les annonces publicitaires des speakers, comment que c'était agressant.
pour vous prouver de qu'est-ce que je vous parlais que c'était vrai. Alors on va aller dans le magasin puis je vais vous montrer comment que la musique est forte. Étonnamment, le CBD est légal au Japon, ce que je ne savais pas. Il y a beaucoup de produits de terpènes et de CBD, vous allez voir. Beaucoup de vapoteuses aussi au CBD. Fait que, genre, j'imagine encore une fois, si vous êtes japonais, vous êtes habitué, vous le remarquez même pas. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite agressé quand je suis arrivé dans les magasins au Japon. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Lâchez un petit pouce, abonnez-vous, sonnez la cloche. Avec tout ça, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!